Coucou les amis, bonjour et bienvenue comme presque tous les jours pour votre guidance journalière. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée en ce mardi 19 octobre. Donc là, on va procéder à la guidance pour demain, donc pour le mercredi 20 octobre. Alors je tenais juste, avant de commencer et de tirer au sort le jeu, je voulais juste donc vous expliquer un petit peu ce que j'appelle moi par guidance journalière. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on fait chaque signe, d'accord, et en plus elles permettent, pour moi en tout cas selon moi, à appréhender le lendemain. Donc elles peuvent servir justement à vous aider à prendre des décisions, mais aussi à confirmer aussi les choix que vous avez fait au préalable. Ça, c'est possible. Donc les énergies, donc on dit généralement que les énergies changent pas aussi vite. Non, je suis d'accord avec ça. En fait, tous les jours, on a un message différent, mais on peut avoir aussi la même énergie sur plusieurs jours. Donc, il faut savoir que les énergies, elles ne changent pas comme ça en fait. Tous les jours, on est amené à faire des choix. Les énergies, on les change selon nos choix. Donc voilà pour moi en quoi servent ces guidances. Donc c'est pour vous aider à faire des choix, pour vous confirmer dans les bons choix ou mauvais que vous avez effectués. Mais voilà, on a notre libre arbitre. Tous les jours, on fait des choix. Toute la journée, on fait des choix. Et c'est comme ça que nous, on arrive à changer les énergies et changer un petit peu le cours des choses, quoi, tout simplement. Donc voilà les amis, maintenant j'ai fait ma petite aparté. Je rappelle que beaucoup apprécient ces guidances, certains n'apprécient pas. Après, ceux qui n'apprécient pas, bien évidemment, ne sont pas obligés aussi de les regarder. C'est pas toutes les vidéos qui sont obligées d'être vues. Donc chacun a son libre arbitre. N'oubliez pas aussi, bien sûr, que c'est général. Donc voilà, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Et même si ça ne vous parle pas, ça arrive, c'est pas grave. Ce sera une autre fois, tout simplement. Allez les amis, on sélectionne, donc on tire au sort le jeu. Comme vous le savez, là j'ai tous mes jeux. Donc on va tirer au sort le jeu du jour. Allez, c'est parti. Alors, donc j'ai pris cette carte et là nous allons utiliser l'oracle, l'ange des rêves. Voilà, donc l'oracle est là. Alors, donc c'est un oracle de Dorine Virtuo et Mélissa Virtuo. Voilà, l'ange des rêves. Je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire, à cliquer sur le nombre de minutes par rapport au signe que vous avez envie de visionner, donc le solaire, l'ascendant ou le lunaire, comme vous voulez. Comme on approche là de la pleine lune en bélier, donc n'hésitez pas à aller visionner également votre signe lunaire. C'est parti les amis, je vous remercie pour votre écoute, à tout de suite pour l'interprétation. Et on commence tout de suite avec les vierges. Bienvenue à vous les vierges, j'espère que vous passez une belle journée. Allez, c'est parti pour votre coupe. Les vierges. Hop, c'est pas retourné, vraiment, on la prend pas. Allez, la coupe pour les vierges, la coupe pour les vierges. C'est parti les vierges, on coupe pour vous. Alors ici, nous avons la carte vie passée, analyse cadeau. Et ici, nous avons rêve lucide, connaissance, opportunité. Bon, clairement les vierges, moi, ce que je peux déjà ressentir pour vous ici, pour demain, ça va être une compréhension de votre vécu, d'accord? Une compréhension de ce que vous avez vécu. Parce qu'en fait, que vous ayez vécu des choses positives comme négatives, peu importe, demain, vous devez être dans la gratitude, les vierges, pardon. Vous devez être reconnaissant des cadeaux que vous avez reçus dans la vie de vous-même ou des autres, d'accord? Il est temps aujourd'hui, là, de se rappeler des leçons que vous avez apprises aussi. Les vierges, c'est vraiment ça. Ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a eu des expériences dans le passé, d'accord, négatives, parce que quand c'est des expériences, c'est comme ça souvent, mais en même temps, ça fait qui vous êtes aujourd'hui, d'accord? Ça fait ce que vous avez appris dans la vie aussi. Donc aujourd'hui, on sent que vous avez la volonté d'être libre, d'accord? Mais pour ça, il faut comme reconnaître et accepter que finalement, ce que vous avez vécu de positif comme de négatif, ça a été finalement des bénédictions aussi. Vous voyez? Et là, vous allez pouvoir aussi vous ouvrir à d'autres opportunités. Parce qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous, d'accord? Mais pour que ces opportunités puissent arriver dans votre vie, d'après ce qu'on vit, oui, il faut vous purifier. Pour certains, il faut purifier le passé.
Donc, pour certains vierges, vous devez peut-être encore lâcher prise avec un passé. Et pour d'autres qui ont déjà fait le travail, il faut faire un bain. D'accord? Là, on a la carte salle de bain. Il faut faire une purification, d'accord? Pour pouvoir lâcher le passé au passé et être ouvert à l'avenir et à toutes ces belles opportunités qui peuvent arriver vers vous. Donc, c'est l'occasion. Demain, c'est la pleine lune pour certains. Faites un bain purificateur. Vous trouverez, si vous voulez, en barre d'infos, je mettrai le lien de la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Mais vraiment, pour vous, les vierges, on voit, il faut vous ouvrir à de nouvelles opportunités. D'accord? Pour ça, il faut purifier le passé. Mais avant de purifier le passé dans vos énergies, il faut comprendre que finalement, tout était bénéfique. Tout ça, c'était des cadeaux. D'accord? Et il faut accepter. C'est ça, hein. Voilà. Et pour certains vierges, je vous vois aussi, vous devez peut-être prendre une décision, comme je vous l'ai dit, pour changer votre situation. D'accord? Pour pouvoir vous ouvrir à de la nouveauté. Donc, à vous de voir. Mais demain, faites un bain, purifiez-vous, acceptez le passé, comprenez que c'était des bénédictions, le positif, le négatif, qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver, des nouvelles choses, des nouvelles opportunités et peut-être encore une décision à prendre ou un choix ou un acte à poser actuellement dans votre vie. Mais il faut vous purifier, les vierges. C'est ça les messages que j'ai pour vous pour demain. Merci pour votre écoute, les amis. Je vous embrasse. À très bientôt. Passez une très belle journée. Bye bye. Et on continue avec les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti Gémeaux, on va voir quelle coupe on a pour vous. Gémeaux. Allez, on coupe ici les Gémeaux, c'est parti. Alors, bon, alors là, on a la carte de l'ortie. Donc l'ortie nous parle de prudence, pardon, et nous parle des limites. Et ici, nous avons pour vous l'obsidienne. Bon, les Gémeaux, ici, il faut vous protéger. Vous voyez, on a l'ortie, l'obsidienne. Il faut vous protéger, les Gémeaux. Vraiment, il faut vous protéger parce que il y a des choses là qui vous piquent, on va dire ça comme ça, avec la carte ortie, dans vos énergies. On peut avoir de la colère, on peut avoir de la culpabilité, de la peur, des ressentiments, peu importe. Prenez une obsidienne pour vous protéger ou pour enlever toutes ces énergies négatives là que vous ressentez aussi, les Gémeaux. L'obsidienne, c'est ça, elle va vous protéger des énergies, mais elle va vous protéger aussi de vous-même, d'accord, des personnes, mais de vous-même, des énergies négatives, des pensées limitantes, de tout ressentiment. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, prenez, en tout cas pour demain, je vous sens aussi, les Gémeaux, vouloir vous protéger, vouloir prendre vos distances dans une situation, d'accord. Il y a une situation là qui demande prudence et respect aussi. Donc faites attention au drapeau rouge. D'accord? Vous devez vraiment être gentil avec vous-même, prendre soin de vous aussi, vous protéger. D'accord? C'est possible que là, demain, vous allez peut-être avoir une petite, comment je peux dire ça? Une petite épreuve, les Gémeaux. Ça, c'est possible aussi, mais il va falloir mettre des frontières et vous protéger. Alors, vous protéger d'éléments extérieurs, comme des personnes, ou vous protéger de vos propres peurs et blessures. Ça, c'est possible. Vous voyez, la carte Haut Conseil, ici, de toute manière, il y a des signes, il y a des synchronicités. Vous allez avoir des informations par l'intuition ou en rêve ou par des synchronicités. Soyez à l'écoute, prenez des distances, d'accord? Soyez, là, avec la carte de l'été, vous voyez, on parle d'intellect, on parle d'action, on parle de réalisation. Donc, si vous voulez être heureux, la Gémeaux, épurez vraiment, toutes les énergies toxiques, qu'elles soient dans votre vie ou qu'elles soient en vous. Vous voyez, ça peut être de la colère, de la rancœur, de la culpabilité, de la peur, etc. Demain, vraiment, moi, je vous sens avoir envie aussi de prendre des distances, de vous reposer et peut-être d'être seul aussi. Vous voyez, donc ça va parler à certains Gémeaux qui vivent actuellement peut-être quelque chose de compliqué. Voilà les Gémeaux, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle journée. À demain. Bye bye. Et on continue avec les lions. Bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, on va voir quelle énergie on a pour vous pour demain. Ça saute, ça saute, ça saute. Les lions. Allez, les lions. Allez, les lions, on coupe.
Et on y va les lions, on a le voyage astral pour vous, magnifique, force vitale, information, voyage de l'âme dans les rêves. Et ici nous avons le chakra vert, c'est le chakra du cœur, amour, compassion, culture. C'est juste magnifique, c'est une très belle cour. Très belle coupe. Hein. Il y a des informations qui vont vous venir certainement en rêve. Les lions, je ne sais pas si ce sera demain, mais en tout cas très bientôt. Pour certains, vous avez déjà eu ces informations. Ça aussi, c'est possible. En tout cas, moi, je sens une guérison du chakra du cœur dans les rêves. D'accord? Je pense que vous allez bénéficier de ça. Pour certains, peut-être on peut aussi ressentir le besoin de voyager, de s'évader. Ça, c'est aussi possible. Bon, vous recevez des informations pour votre bien-être, hein, les lions. Donc, soyez vraiment attentifs, d'accord, aux synchronicités, aux signes, aux rêves aussi. Je pense, hein, vraiment, moi, je vois une guérison du chakra du cœur. D'accord ? Je pense qu'aussi vous allez, à partir de demain, ou peut-être même là ou demain, être plus dans la compréhension. Dans la compréhension aussi que spirituellement, vous passez à une autre dimension. D'accord? C'est comme si les lions, j'ai l'impression que vous vivez une situation qui finalement aurait pu vous faire très mal, mais finalement non. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Et là, vous êtes en train de comprendre que maintenant, que peut-être que ça c'est bénéfique, et peut-être que aussi cette situation qui aurait pu vous détruire, mais finalement non, vous permet aussi de comprendre que vous êtes dans une énergie de guérison. Vous voyez, ça c'est possible. Vous voyez, vous avez le soutien des anges. Vous voyez, on a la carte des anges. Vous avez le soutien des anges. Je vous ai dit, hein, les anges, l'univers, le divin, on est en train de guérir votre chakra du cœur dans cette situation que vous vivez difficilement, mais qui finalement, ça va quoi. Ça va, d'accord. Il va y avoir beaucoup de compréhension, hein. D'accord, donc soyez vraiment attentifs, ça peut être en rêve, hein. Il y a des éclaircissements, d'accord. La source va vous aider, vous êtes guidé, protégé, va vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe. Et je pense que ce qui se passe là, c'est surtout pour vous faire voir, Lion, ben, ça va quoi finalement. Avant, vous auriez peut-être sombré et aujourd'hui, ça va quoi. Donc, c'est que vous êtes moins vulnérable aussi. Voilà ce que je vois et ce que je sens pour vous, les lions. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle journée. À demain. Bye bye. Et on continue avec les scorpions. J'espère que vous allez bien, les scorpions. C'est parti. Scorpion. Allez, on coupe les amis. On y va. Scorpion. Alors, pour vous, Scorpion, j'ai nouvelle lune ascendante, d'accord? On a conception, intérieure et expansion. Et ici, j'ai danser, expression individuelle, mouvement. Alors, demain, moi, je vous sens recentré, très recentré sur vous-même, Scorpion. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Je vous sens comme ça... aller avec, comment je peux dire ça, avec danser avec les énergies, beaucoup d'intériorité aussi, je le vois, d'introspection aussi, c'est vraiment nécessaire, mais comme si demain vous allez essayer de comprendre, hein, Scorpion, ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ça ça me fait penser à tout ça là. Je sens peut-être des scorpions aussi travailler sur eux, ça c'est possible. Mais vraiment aller plonger à l'intérieur de votre être, ça aussi je le vois. Peut-être pour lâcher prise dans une situation, peut-être pour danser avec une difficulté, vous voyez, vous recentrer sur vous-même. Peut-être, là on vous conseille aussi hein, pour des scorpions, une méditation ou du repos pour demain, dans la limite du raisonnable. Laissez un peu germer vos pensées, vos idées positives, c'est un petit peu ça. Parce que là, on a des objectifs pardon, qui vont commencer à se manifester.
qui vont commencer à vous être révélés ou à s'ouvrir aussi. D'accord? Mais pour ça, je pense qu'il vous faut comme un temps d'introspection ou un temps de repos avant de passer à l'action. Oui, voilà, vous voyez le miroir, la vérité révélée. Donc pour certains, ça sera en vous-même que vous allez comprendre ce qui se passe dans votre vie et pouvoir danser avec la situation comme ça. C'est ce qu'on voit. Hein. Ouais, laissez votre esprit vagabonder. Donc demain, vraiment, si vous pouvez, Scorpion, une méditation, un peu de repos, un peu d'introspection. Vous voyez, s'il y a une situation un petit peu compliquée dans votre vie, vous allez comprendre une énergie ou quelque chose comme ça, un sentiment. Vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe. Vous allez comprendre la vérité pour pouvoir avancer dans vos projets aussi. Voilà, Scorpion, ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Bonne journée. À demain. Bye bye. Et on continue avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Que vous passez une belle journée, cancer. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Hop, cancer, le feu, transformation, purification, c'est beau ça. Hein, il y a un feu intérieur, là vous êtes en train de changer déjà. En ce moment, vous êtes en train de vous transformer. Peut-être vous êtes en train de vous purifier par le feu intérieur. Peut-être que vous sentez beaucoup d'émotions, de désir, des choses comme ça. Vous voyez, ça c'est possible. Répétition en costume, chemin alternatif, décision. Ok. Et là, on a les anges, conseils et soutien. Bon, il y a un choix à faire. Hein. Pour certains cancers, en ce moment, vous avez un choix à faire. Et là, vous obtenez peut-être aussi, à partir de demain, le soutien. D'accord, des anges, du divin, peu importe. Sauf que vous gardez votre libre arbitre, donc à vous maintenant d'être attentif et d'être à l'écoute des signes, des synchronicités, des rêves, de tout ce qu'on peut vous présenter pour vous aider à prendre une décision. D'accord, tout à l'heure, on avait la carte de la transformation, on avait le feu, d'accord? Donc là, c'est comme si on vous dit, la décision doit être en fonction de vos désirs, les cancers aussi. Mais ne remettez plus à plus tard la décision aussi, d'accord? Il y a quelque chose qui vous travaille, on le sent. Là, en ce moment, on essaye de vous envoyer des signes, des messages, peu importe, mais ne remettez plus à plus tard, prenez cette décision, cancer. Trouvez un moment aussi propice pour changer le cours de vos actions pour certains. Prenez le temps de vous écouter, d'être à l'écoute de votre cœur, d'être à l'écoute des signes, des synchronicités, une petite période d'introspection afin de réfléchir, de se retirer. Ça va vous permettre aussi de prendre cette décision qui, pour certains, vous procrastinez. Vous devez décider aussi de quelque chose, ça on le voit. Il y a une situation il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie. Et même si c'est un changement qui peut vous sembler difficile en apparence, sachez que si vous écoutez votre propre désir, les cancers, ça ne peut que bien se passer. Donc n'hésitez pas, si vous doutez, demandez l'aide des anges. D'accord, vous allez obtenir des synchronicités, des messages, et on vous guide de toute manière, vous avez déjà de l'aide. Donc soyez vraiment attentifs. C'est ce que je vois. Vous voyez, le rouge, la passion. Il y a quelque chose comme ça avec le feu, la passion. Mais moi, je pense vraiment que c'est votre feu intérieur. Pour prendre cette décision, vous devez écouter votre feu intérieur. C'est ça. Et là, la carte de l'ortie, oui, vous êtes prudent. Ça, on le voit que vous êtes quand même prudent. Vous avez peut-être peur, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'écouter ce feu intérieur. Et pourtant, tout vous pousse à prendre la décision qui vous convient. Donc, à vous de voir. Et pour ceux qui doutent, comme je vous l'ai dit, faites appel aux anges. On va vous envoyer des synchronicités, messages, un rêve, peu importe. Voilà, Cancer, je vous souhaite de passer une belle journée. Ciao, ciao. On continue avec les Capricornes. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va voir quel message on a pour vous, Capricornes. Ah, petite info, jardinier. Et oui, vous devez manifester, planter, récolter. C'est peut-être, en plus on a le soleil là derrière, d'accord? Donc il y a des choses à faire, d'accord? Intérieurement ou dans la matière, il y a des choses, il faut travailler, il faut planter, il faut créer, il faut s'atteler à la tâche pour pouvoir aller vers ce soleil, vous voyez? Pour pouvoir être bien chez vous. Capricorne, mais il faut aussi manifester de la pensée positive. On a voyage astral pour vous allez avoir des informations. Peut-être que vous allez avoir des informations dans les rêves, une forme de synchronicité, ok, il y a une leçon. D'accord, pour moi, vous êtes passé par une épreuve. Vous passez peut-être actuellement par une épreuve, les Capricornes. C'est une leçon.
C'est des leçons qu'il faut en tirer. Et pour ça, vous allez avoir ces informations-là en rêve. Pour ceux qui n'ont pas compris, pour ceux peut-être qui vivent une situation et qui voient en ça de l'injustice, vous voyez, pour certains. Eh bien, écoutez, c'était tout simplement une leçon pour vous apprendre des choses, d'accord? Pour, oui, voilà, vous voyez, renaissance. Voilà, vous allez vous libérer de ça. Quand vous allez comprendre que c'était nécessaire, que c'était une leçon, alors je ne sais pas, je ne sais pourquoi, ça va être différent pour chaque personne. Là, vous allez complètement vous transformer, vous libérer de ça, aller vers la renaissance. Mais pour ça, il faut déjà accepter que finalement, Capricorne, vous n'êtes pas victime, vous n'êtes pas coupable, que tout simplement, c'était nécessaire de vivre cette situation pour que vous puissiez en tirer une leçon pour après évoluer. D'accord? Donc voilà, demain, n'hésitez pas. Hein, pour certains Capricornes, en plus demain c'est la pleine lune en bélier, un bain de gros sel. D'accord? Une douche purificatrice, un bain purificateur. Vous avez en barre d'infos, je vais mettre le lien de la vidéo que j'ai fait à ce sujet. D'accord? Il faut vous purifier pour pouvoir passer à autre chose dans cette situation, mais il faut aussi avant tout être dans l'acceptation. Si vous purifiez vos énergies et que vous n'êtes pas dans l'acceptation, ça ne fonctionnera pas. Vous allez continuer à être bloqué sur cette situation. Il faut accepter et après vous purifier comme un pardon par exemple. Vous voyez? Voilà Capricorne, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute et belle journée à vous. Bye bye. Et on continue avec les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Verseau pour demain. Ah, Verseau, on a une petite info. Problème résolu. Bon, bah super, écoutez, il y a une résolution des problèmes, ça c'est top. Allez, Verseau. Je ne sais pas ce qui vous tracasse actuellement, mais waouh! Ah, peut-être au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va se résoudre, peut-être une réconciliation pour certains. Ça, c'est possible. Une nouvelle opportunité, pourquoi pas sentimentale, ça c'est possible. Une concrétisation. Allez, Verseau. C'est parti. Guide de rêve, enseignant et gardien. Oh, elle est très belle cette carte. Et là, nous avons le pissenlit. Donc le pissenlit, ça va parler de vitalité, ça va parler de développement, de prise de pouvoir, de persévérance. Bon, bah écoutez, il y a des choses que vous avez vécues, hein, certainement, hein, Verseau, qui vous ont appris, en fait, qui vous ont rendu plus perspicace, qui vous ont appris des choses, vous voyez. Et là, on voit qu'à partir de maintenant, il y a une forme de renaissance chez vous. Je vous sens comme ça fleurir, comme le pissenlit, là, à nouveau. Vous envolez comme ça, enfin c'est étrange cette avec l'envie de créer, avec l'envie de fonder aussi pour certains. Vous vous sentez soutenu, protégé, guidé. Je sais pas, il y a des choses que vous avez vécues, c'est comme un enseignement. Et là, vous allez en prendre conscience et reprendre un peu le pouvoir sur votre vie. C'est ce que je vois. Avec l'envie de créer, alors tout à l'heure on avait avec le chakra du cœur et l'opportunité, l'envie de créer à nouveau quelque chose au niveau sentimental avec la personne ou pas, ou peut-être une réconciliation, on le voyait ça aussi tout à l'heure, parce qu'il y a eu des choses que vous avez compris, d'accord, que vous avez vécu, ça vous enseigne, ok. Là maintenant vous reprenez le pouvoir, vous reprenez confiance en vous, persévérance et vous allez de l'avant pour créer à nouveau. Voilà un petit peu l'énergie dans laquelle vous allez être demain. Mais moi, je sens plutôt que c'est au niveau sentimental. Voilà pour vous les Verseaux. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye. Et on continue avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu l'énergie de demain. Sagittaire. On coupe. Allez, Sagittaire. On a la carte de l'été. Le fait d'agir, la réalisation, peut-être que vous allez passer à l'action aussi, et nous avons le troisième œil. Bon, il va y avoir une clairvoyance, hein, il y a quelque chose là, vous allez comprendre quelque chose, ouais, là, vous allez avoir un éclaircissement. Ok, moi je vois une révélation pour certains Sagittaires qui pourrait arriver en rêve, en synchronicité, en signe, peu importe, hein, vous voyez, pour vous permettre de passer à l'action dans une situation. Vous reprenez votre pouvoir personnel. Là, on a le chakra jaune, c'est le chakra du plexus solaire. Donc, vous allez vers ce que vous désirez. Et pour certains, vous allez passer à l'action.
d'accord? Posez un acte à partir de demain, surtout suite à une révélation, un éclaircissement dans une situation. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler, mais ça peut parler aussi à certains sagittaires, peut-être qui procrastinaient une action, qui attendaient le bon moment, peu importe. On sent que là, demain, il y a un pouvoir comme ça qui arrive en vous, qui va vous permettre justement de enfin agir. Voilà Sagittaire, merci pour votre écoute et à bientôt. Et on continue avec les taureaux. J'espère que vous allez bien les taureaux. C'est parti. Allez, on coupe les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous, taureau? Chakra du plexus solaire, donc le chakra jaune, flexibilité, adaptabilité et pouvoir personnel. Et ici, on a problème résolu. Donc, c'est magnifique. On a une résolution des problèmes. Surtout, pourquoi pas des problèmes en lien avec l'abondance. Alors, pour certains taureaux, peut-être qu'il y avait une forme de manque. D'accord? Une forme de manque comme ça, peut-être financier ou autre, peu importe. Ouais, je pense plus financier, professionnel comme ça, ou c'est un manque d'entrain comme ça. Et on sent qu'il va certainement y avoir des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Et vos problèmes vont être résolus, d'accord? Vous êtes guidé, vous êtes protégé, mais maintenant saisissez l'opportunité parce que ça peut aussi vous conduire à de l'abondance. Voilà ce que j'ai pour vous les taureaux. Merci pour votre écoute. À très bientôt, bye bye. Et on continue avec les béliers. J'espère que vous allez bien les béliers. Donc en plus demain, on a votre pleine lune. Donc on va voir comment ça va agir sur vous, bélier. 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 Allez, c'est parti, bélier, on y go. Alors, ok, imagination, rêverie, laissez votre esprit vagabonder, moment de tranquillité. Bon, bah demain, waouh, il va y avoir une révélation demain. Ouais, peut-être que vous allez apprendre quelque chose, peut-être que vous allez comprendre quelque chose, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit ici. Mais demain, ça va être une journée assez calme pour vous. Assez calme pour vous et il y a comme une révélation, c'est comme si vous allez vous dire, ok, vous allez aller chercher au fond de vous un petit peu, vous allez réfléchir, peut-être méditer pour certains, vous allez dire, ah ok c'est ça, c'est bon j'ai compris, vous voyez, il y a une vérité qui va être révélée, c'est juste magnifique, qui va vous permettre de retrouver un équilibre, mais cette vérité qui va vous être révélée, cette révélation, vous allez la voir en réfléchissant, pendant un moment de détente, d'accord, de tranquillité, de méditation. Donc n'hésitez pas, bélier, si vous cherchez des réponses à des questions ou quoi que ce soit, ou si vous voulez avoir un message, peu importe. Voilà, seul, vous méditez, vous réfléchissez, vous profitez même de 5 minutes, de 10 minutes, vous voyez, le calme autour de vous. Et là, vous allez vous dire, ok, ça y est, c'est bon, j'ai compris, ça va venir comme ça, comme une intuition, d'accord? Et ça va vous permettre de retrouver un équilibre aussi, d'accord? Donc moi je trouve que c'est super positif, donc n'hésitez pas, un bélier aussi, à faire un bain purificateur. Vous trouverez en barre d'infos d'ailleurs le lien de la vidéo que j'ai fait à ce sujet, d'accord? Demain c'est votre pleine lune, donc profitez-en, les énergies vont être favorables pour vous. Merci pour votre écoute bélier, à bientôt, bye bye. Et on continue avec les balances. Bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Allez balance, on y va. Pour votre coupe, balance. Allez, on coupe les amis. Balance. Alors, problème résolu. C'est marrant, on a cette carte qui ressort pour beaucoup de personnes. Bon, il y a une résolution des problèmes, comme on le voit ici. Ok, il va y avoir des synchronicités, d'accord? Vous allez peut-être prendre une direction. Peut-être que vous avez décidé de prendre une direction récemment, d'accord? Pour résoudre certains problèmes. Vous allez en tout cas vous élever. Peut-être que vous évoluez à un cran supérieur aussi, balance. Il y a une leçon à en tirer de tout ça. Et je pense que vous allez le comprendre. Ok, là on a le chakra orange, le chakra sacré, la créativité, il y a un changement, d'accord? Pour moi, je pense, pour certains balances, vous avez fait un choix, vous avez pris une décision, ça vous permet de résoudre des problèmes et là, de créer votre vie, d'avancer. On a un changement très positif pour vous. Soit la décision, il va falloir la prendre, soit vous l'avez déjà pris, mais en tout cas, on a des problèmes qui sont en train de se résoudre à force de comprendre qu'il y avait une leçon à en tirer de tout ça.
Voilà ce que j'ai pour vous les balances. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Et on termine avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons. C'est parti. Ah, j'ai une petite info pour vous. Poisson A, on a le chakra jaune, c'est le chakra du plexus solaire, donc votre pouvoir personnel. Pour certains, peut-être que vous êtes actuellement dans l'abondance. Waouh, chakra rouge, la passion. Ouais, pour moi, je vous sens bien les poissons en ce moment. Je vous sens dans l'abondance, je vous sens aller vers ce que vous désirez aussi. Ça, c'est possible. Vous êtes ancré aussi dans l'ici et maintenant. Vous voyez, là, on a la création avec la carte de la cuisine. Donc, c'est top. Hein. Bah oui, voilà, vous êtes dans des énergies de créativité, hein, de changement. Hein. Vous avancez, hein. Clairement, poisson, je vous sens vraiment stable. Hein. Vous avancez. En plus, vous avez l'aide aussi de vos êtres chers disparus. D'accord, c'est ce que je vois aussi. Hein. Le confort, en fait. Hein, vous voyez, vos ancêtres ou vos défunts vous soutiennent aussi, hein, pour danser avec la vie, pour danser avec les énergies. Vous voyez, je vous sens vraiment dans très bien. Très bien, très très bien les poissons, hein. C'est clair et net, hein. Une énergie créative, des changements, des nouvelles opportunités, des choses qui vont se concrétiser, de l'engagement, de la concrétisation. Bon ben voilà, c'est juste magnifique. Donc très confortablement pour vous, pour cette journée. Donc profitez vraiment de ces énergies, hein, pour voilà, vous exprimer peut-être dans le domaine artistique. Ça peut être le chant, la danse, la peinture, peu importe, hein, vous voyez. Super positif, poisson. Merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer une belle journée. Bye bye.